Hey, salut à tous et merci de m'accorder votre précieux temps. Dans cette vidéo, je vous emmène à la découverte d'un lieu insolite dans le 95, dans le Val d'Oise, exactement en Île-de-France. Je vous emmène découvrir un endroit où je vais passer une nuit. Ça va vraiment être quelque chose d'insolite. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu le premier épisode que j'ai fait, je vous mets une fiche juste ici. N'hésitez pas à aller voir le premier épisode juste après cette vidéo. Bref, sur ce, je vous emmène avec moi. Mais juste avant, je vais chercher un pote qui va m'aider à cadrer cette vidéo. Allez, c'est parti! Et bah ça y est, je viens d'arriver à la Tiny House avec un ami. Comme je vous ai dit dans l'intro, j'ai été chercher un ami pour qu'il m'aide à filmer, ça sera mon caméraman du jour. Voilà. Alors je vais vous montrer un petit peu l'endroit où je serai pour cette nuit. Alors comme vous voyez, il y a des poubelles pour le tri sélectif. Là on a un petit jardin, on peut se raccorder à l'eau juste au bout. Voilà, est-ce que ça fonctionne? Eh ben non, là ça fonctionne pas. Bref, on a un tout petit jardin. On a vraiment un tout petit jardin. On a une table juste ici pour manger en extérieur. Je pense qu'on fera notre dîner juste en extérieur, si toutefois il ne pleut pas évidemment. On a un petit bout de jardin juste ici. On a des petits sièges. Ah, qu'est-ce qu'on est bien. Ah, moi je reste là. C'est bon, j'abandonne la vidéo, je reste là. Non, bref. Je vais vous montrer le plus important, la tiny house, pardon. La tiny house qui se trouve juste derrière vous. Donc je la découvre vraiment en même temps que vous. La première fois, j'ai vu juste des photos sur le site, mais c'est tout. Je la découvre entièrement avec vous. Vas-y, rentre. Alors voilà, comme vous pouvez voir, nous sommes dans la tiny house avec un coin salon. Un coin salon avec une petite table basse pour faire l'apéro avec les petites chips et les petites carottes. Bon, attendez, je vais enlever mon manteau, comme ça je serai bien à l'aise. Hop, on a une petite télé et voilà, là on a un petit canapé lit. Voilà, on peut se poser tranquillement, on peut être détente. Je vous montrerai à la fin, mais on a une couchette juste au-dessus. Bon, je vais enlever mon masque parce qu'on est à l'intérieur, c'est bon. Donc on a un lit juste en haut, je vous montrerai juste après. Bref, ici on a... Oh, ça vient de tomber. On a un petit coin salle à manger où on peut se poser tranquillement, travailler, manger. On peut être à 4 et je pense qu'à 4 on tient largement. Après, qu'est-ce qu'on aura d'autre? Juste ici, on a un petit coin cuisine. On a un évier. Voilà, n'hésite pas à te rapprocher. On a un évier ici qui fonctionne. On a des placards. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Voilà, on a des bols, des tasses. Ça, c'est très pratique. On n'a pas besoin de ramener quand on loue cette tiny house. Ici, on a d'autres placards avec qu'est-ce qu'on a? Voilà, des poêles. Et ici, casserole, casserole pour faire des pâtes par exemple. Ce qui est incroyable, c'est de te dire qu'on est dans une tiny house. Il y a la possibilité de vivre par exemple ici toute l'année et on a une gazinière avec un four. Franchement, on a un four juste ici, on a une gazinière pour faire des bons petits plats. Ça, c'est très très sympa. Ici, on a justement de quoi boire, de quoi faire du café. On a même un frigo. Et franchement, le frigo, il est bien, il est grand. Un grand frigo. Ici, qu'est-ce qu'on a? Je visite tout. Là, on a les assiettes, ok. Et juste ici, on a la salle de bain. Cette tiny house, pour l'instant, m'a l'air très bien. Après, j'ai pas dormi dedans, je vous dirai ce que j'en pense demain, mais c'est une très bonne tiny house pour l'instant. Hop, je remets les chaises quand même. Hop. Et puis là, comme c'est tout petit, je vais prendre la caméra. Donc là, je monte pour vous montrer en haut.
Donc comme vous voyez ici, on a un couchage. Voilà, par contre, on ne peut pas rester forcément debout dans le couchage parce que sinon on tape vite la tête contre le plafond. Mais très très bon couchage. Voilà, je vais dormir là moi ce soir et puis mon caméraman va dormir juste en bas sur le canapé lit avec de belles décorations juste devant le couchage. Et puis là je vais redescendre. Alors les escaliers sont assez atypiques. Je vous montre, on a des marches qui sont bien faites mais assez atypiques pour un escalier. Hop là. Et donc je vous montre toute la tiny house. Et bah moi je trouve qu'elle est vachement bien agencée. Il y a tout ce qu'il faut là où il faut. Tiens d'ailleurs, je te file ça. N'hésite pas à dire ce que t'en penses de la tiny. Enlever mon masque aussi. Moi je trouve qu'elle est plutôt pas mal en vrai. C'est même mieux que ça. Je trouve que c'est ultra adapté pour un petit groupe de 2, 3, même 4 parfois. Et très honnêtement, ouais, ça a l'air d'être bon vivre. Donc il y a vraiment tout ce dont tu pourrais avoir besoin. C'est super. Et juste petite question comme ça, est-ce que tu te verrais vivre toi toute l'année ici? Est-ce que tu pourrais vivre à l'année là-dedans? Alors en vérité, je pense oui. Alors, totalement, je me verrais vivre dedans. Après, voilà quoi, ça dépendra. C'est vraiment, ça dépend de ta disponibilité, etc. Mais oui, ça peut être sympa. D'accord. Bah voilà, je vous ai fait le petit tour de la tiny house. D'ailleurs, si vous voulez vous aussi venir à la tiny house, je vous mettrai dans les descriptions un lien pour que vous puissiez vous aussi louer une nuit dans cette tiny house. Sur ce, nous on va passer un bon petit moment et on vous reprendra sûrement ce soir pour vous montrer comment on se couche. Alors pour ceux qui se demanderaient comment fonctionne une tiny house, la tiny house c'est une maison qu'on peut déplacer, donc il y a 2 roues juste ici, enfin il y en a 4, 2 ici, 2 derrière, et la tiny house est posée sur des pylônes tout simplement, donc là elle est en mode stationnaire, mais si on veut on peut déplacer la tiny house et puis on peut se balader avec sa maison. Après c'est peut-être pas forcément aussi pratique qu'une caravane, mais pour se déplacer et rester par exemple quelques semaines au même endroit, ça peut très bien le faire je pense. Et bah ça y est, on vient d'installer le lit, donc Loïc va dormir juste ici, donc sur un canapé lit. Moi je vais dormir tout en haut, voilà tout en haut il y a un lit comme je vous ai montré tout à l'heure. Bon je crois qu'il est temps de se dire bonne nuit. Oui effectivement, bonne nuit, hein. On va bien dormir je pense cette nuit, parce qu'en plus là on a la climatisation, on a le chauffage qui est derrière. Ouais c'est pas une climatisation, c'est un chauffage. Ouais. On a un chauffage qui est juste derrière qui chauffe super bien la pièce, on n'a aucune sensation de froid. Bah regardez, il est même en t-shirt dans une tiny house alors qu'on est quand même en mars, il fait pas très chaud dehors. Bref, attends, tu me permets, je vais tester ton lit. Ah, on est pas mal. Là, on est pas mal. Je pense que tu vas être très bien. Bref, sur ce, nous, on va se coucher et on se retrouve demain. Allez, à plus. Ça y est, je viens de me réveiller de la nuit de la tiny house. J'ai très bien dormi d'ailleurs, je sais même pas quelle heure il est. Je vais regarder. Il est 8h25, il est 8h25 sur mon téléphone. Je viens de me réveiller. Bon, je vais aller voir mon pote, voir comment il a dormi. J'espère qu'il a passé une bonne nuit. Bon alors Loïc, comment tu as trouvé cette nuit? Elle était très bien finalement. J'ai bien dormi, même comme un bébé et tout, c'était très bien. Et T'as pas eu froid? Ouais, non, j'ai pas eu froid. Au final, j'ai même eu chaud au contraire, tu vois. Ouais. Moi qui ai dormi tout là-haut, j'avais même pas envie de me lever. J'avais même pas envie de me lever tellement le lit est confortable là-haut. Tu m'étonnes, oui. Mais heureusement que les lits sont confortables parce que comme il n'y a pas beaucoup d'espace, si déjà t'as pas beaucoup d'espace et en plus tu mets des lits où t'es plié en 14 et t'as mal au dos en te levant, c'est pas terrible. Non, c'est sûr. Parce que dans cette tiny house, t'es soit dans ta cuisine, soit sur ton lit. Ou ton canapé, mais bon, souvent t'es soit sur ton lit, soit dans ta cuisine. Donc si tant que tu passes sur ton lit, tu l'as courbé en ayant mal au dos, c'est pas terrible. Mais bon, ouais, on a quand même très bien dormi. Là, on va prendre un petit déj et puis après, on partira tranquillement. Ça y est, toutes les bonnes choses ont une fin. Juste derrière moi, il y a la tiny house. Bon, bah là, il y a pas mal de vent, on part. Le temps, il est pas terrible. Mais bon, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu.
Un petit mot rapide, qu'est-ce que tu en as pensé? J'ai adoré, j'ai vraiment bien dormi, c'était une bonne nuit de sommeil que j'ai passée et tout était au poil quoi, vraiment pour une nuit c'était ultra confort. C'est ça. Ce qui est bien dans la tiny house, pardon, ce qui est très bien, c'est que tout est optimisé pour avoir tout sous la main. Tu t'embêtes pas à chercher pendant des heures, tout est ultra bien optimisé. Donc ça, j'ai trouvé ça super. Moi, j'ai dormi sur une mezzanine, trop confort. J'avais même pas envie de me lever ce matin. Vraiment, j'avais pas envie de me lever ce matin. C'était trop confort. Donc j'espère que la petite vidéo vous aura plu. D'ailleurs, je vous le redis, si vous avez envie de venir louer cette petite tiny house, n'hésitez pas, le lien sera en description de la vidéo pour la tiny house. Sur ce, c'était Post Vegan et Loïc du coup. Loïc, mon caméraman qui normalement devait que me filmer, mais il est passé aussi dans la vidéo. Bref, sur ce, prenez soin de vous, à plus. À plus.